crier. Si tu as envie de crier, crie. Alléluia. On a le droit de se réjouir. Alléluia. Le Seigneur nous a donné le droit de nous réjouir. Alléluia. Parce que c'est lui qui a mis un terme à nos souffrances. C'est lui qui a dit non à la mort dans nos vies. C'est lui qui a dit non à la souffrance, à la malédiction, aux échecs, aux tourments. Oh! Alléluia. Ah. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. On dit la fête de la moisson. Dans une période où les gens préparent la rentrée. Comment allons-nous faire? Comment la rentrée va se passer? Mais je sais que je dois donner à mon Dieu. Alléluia. Et nous avons obéi à la voix de l'Éternel. Et il a parlé par la bouche de son serviteur, le pasteur Daniel Siguet, pour dire, la rentrée va bien se passer. Alléluia. Il ne faut pas avoir peur. Tes enfants vont partir à l'école. L'argent là, tu vas avoir pour les inscrits. Alléluia. Je me souviens du témoignage du frère Gérard Capot. Il finit de payer son sarepta. Ce n'est même pas encore la rentrée que sa patronne décide de prendre toute la scolarité de sa fille en charge. Oh, oh. Hey! Alléluia! Il a dit, il faut acclamer. Il faut prendre. Peut-être que toi, tu as déjà payé pour toi. C'est pourquoi tu n'acclames pas. Mais Dieu peut faire encore. Alléluia. Parce qu'au moment où je te parle, il y a un embouteillage pour inscrire Nini et Ethan. Alléluia. Il y a un embouteillage pour inscrire mes enfants à l'école. Derrière le témoignage du frère Gérard, je suis venu payer mon sarepta. Je n'ai même pas tout soldé. Lundi, on m'appelle. Il a dit, ça marche ton numéro de compte là? Je t'envoie ma participation pour la rentrée des enfants. Alléluia! Alléluia! C'est pas fini, il me rappelle encore. Mais c'est comment ça fait combien? Envoie-moi tous les papiers. Bon, que je t'enverrai ça mercredi. Alléluia! L'autre personne dit là-bas, mais c'est comment pour la rentrée? Oh, que je vous fais signe. Je dis, il y a un embouteillage. Alléluia! Il y a un embouteillage. Par la grâce de Dieu, il y a un embouteillage. Parce que la parole a été donnée. Elle ne retourne pas à son Dieu sans avoir accompli sa volonté. Merci Seigneur. Acte tes paroles de reconnaissance. Parce que je ne veux pas me taire sur ce que mon Dieu a fait. Alléluia. Moi, mes projets, c'est grosse maison, c'est grosse villa. Mais en attendant, le Seigneur m'a délivré de la mort. Voilà. Donc, je n'ai pas encore la grosse villa. Mais si je ne vis pas, ça n'a pas d'importance. Acte tes paroles de reconnaissance. Parce que mon Dieu a fait. Et je ne veux pas passer à côté. Je vais appeler rapidement une sœur bénie. Alléluia. Pour acte tes paroles de reconnaissance. Ce n'est pas témoignage. C'est juste marquer ce que le Seigneur a fait. De façon précise. Sans les détails. Alléluia. Alléluia. La sœur Laetitia Yao. De l'Able Cèdre. Qui vient en courant. Ouh! Alléluia. Merci Seigneur. Sœur Laetitia. Elle est la maman de notre frère Neville. Qui va venir aussi. Alléluia. Oh. Merci Seigneur. Mon frère, il faut courir. La vie bouge. Alléluia. Sœur Laetitia, ce matin, pour acter tes paroles de reconnaissance, tu n'as pas voulu te taire. Nous recevons ta parole de reconnaissance. Je veux bénir le nom du Seigneur ce matin. Je veux lui rendre toute la gloire. Mon fils qui est là, Neville, est tombé malade. Il a fait un palu. On fait les soins. Après, ça n'allait pas. On refait les examens, le palu est encore là. Mais cette fois-ci, ça montre que le foie est touché, les reins sont touchés, et il y a la typhoïde et tout ça. Ça n'allait pas.
samedi, je crois, samedi 30, je suis quitté au travail, j'arrive. Voilà Neville qui est en train de mourir dans ma main. Il était en train de partir, il a convulsé, il a bavé, serré ses dents. Il était en train de partir. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu joindre le numéro de la vie. J'ai appelé la servante de Dieu et ils l'ont emporté au Seigneur. Et le Seigneur, aujourd'hui, le Seigneur a gardé mes vies. Je vais être reconnaissant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je veux véritablement reconnaître que c'est de la mort que le Seigneur a tiré Neville. Il était parti. Mon petit frère était là, il regarde l'enfant, il le voit, il est parti. Il m'appelle, il appelle, je dis, calme-toi, il est là. Et c'est par la grâce de Dieu qu'il a arrêté là aujourd'hui. Donc, franchement, je vais reconnaître que si ce n'était pas le Seigneur, Neville ne serait pas au milieu de nous aujourd'hui. Je vais lui rendre toute la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et si la sœur Laetitia dit que Neville était parti, c'est à raison parce qu'elle est du corps médical. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand elle dit que quelqu'un est parti, c'est parce qu'il est réellement parti. Et c'est Jésus qui ramène de la mort à la vie. Alléluia. En vérité. Alléluia. Merci Seigneur. Et Neville, toi-même, tu as pu voir l'intervention du Seigneur dans ta vie. Acte tes paroles de reconnaissance. Qu'est-ce que tu veux dire à ton Dieu? J'ai pas d'autre chose à dire si ce n'est que merci à Dieu. Je lui dis véritablement merci parce qu'il a fait de grandes choses pour moi. J'étais vraiment parti comme ma maman l'a dit et c'était par sa grâce que je suis revenu à la vie. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Tu veux dire merci au Seigneur? Oui, je veux encore bénir le Seigneur parce que le mardi, j'ai encore vu la fidélité du Seigneur. J'étais au travail et il y a un patient qui est arrivé, un patient est malade d'insuffisance rénale. On devait lui faire une fistule pour qu'il puisse dialyser. Il faut laver sa main avant qu'on le fasse rentrer au bloc. Je demande au monsieur de venir, je commence à laver sa main. Quand je mets sa main sous le robinet, il tire sa main. Je lui demande, mais papa, il y a quoi? Vous avez froid? Non. Mais qu'est-ce qui se passe? Et donc là, je tiens la main comme ça pour mettre la main sous la pompe. Je vous assure que le monsieur m'a secoué. Il m'a secoué comme si j'avais attrapé le courant. Il m'a secoué. Et j'étais tellement dépassée, je l'ai regardé et je lui ai demandé, mais papa, ce qui s'est passé là, vous avez senti ça aussi? Il m'a dit non. Aïe. Ok, on le fait rentrer au bloc, je le fais rentrer avec une de mes collègues, j'étais dehors, je pensais à ce qui s'est passé, qu'est-ce qui ne va pas. Et immédiatement, je vous assure que je commence à ressentir des douleurs là. En même temps, dans le ventre, j'ai commencé à avoir mal. Et je me suis mis devant le Seigneur, comme nos serviteurs, les serviteurs de Dieu nous ont appris. J'ai commencé à parler, j'ai commencé à dire au diable que le Seigneur nous a dit que même si on buvait les breuvages mortels, on ne mourra pas. Même si je marchais dans le feu, ça ne me consumerait pas. Et donc, je ne suis pas concernée. Et par la grâce de Dieu, la douleur a disparu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui. Et alors que le matin, le Seigneur, je me suis levée le matin, je priais. J'ai somnolé et j'ai vu comme un corbillard qui était garé, il y avait un corps dedans. Et quand je me suis réveillée le matin, franchement, je n'ai pas trop porté d'importance à ça. Mais quand même, je me suis portée au Seigneur tout le long du chemin en allant au travail. Et quand la situation est arrivée, j'ai compris que certainement, le Seigneur venait de me garder d'une mort certaine. Je veux rendre toute la gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Acclame le Seigneur, mon Dieu. Acclame le Seigneur, mon frère. Alléluia. Acte tes paroles de reconnaissance. Le Seigneur est au milieu de nous, il est là. Et pendant que quelqu'un est en train de rendre son témoignage, est en train de poser une action de reconnaissance, une parole de reconnaissance, le Seigneur te voit, le Seigneur te touche. Pour ce qui n'est pas encore arrivé, le Seigneur s'en charge. Donc soyons d'un même cœur devant le Seigneur ce matin. Alléluia. Et ce que notre sœur Laetitia n'a pas dit,
c'est que le même monsieur au bloc a vibré là-bas. Il a failli faire... il a bousculé le chirurgien qui devait placer son appareil pour sa dialyse. C'est-à-dire qu'il était venu pour d'autres intentions, mais le Seigneur n'a pas permis. Alléluia! Oh! Oh! Merci Seigneur. Le Seigneur n'a pas permis. Le Seigneur n'a pas permis. À tous les carrefours où le diable nous a réclamé, le Seigneur n'a pas permis. Quelles que soient ses bases, le Seigneur n'a pas permis. C'est pourquoi ma soeur Amata, tu cours maintenant pour venir. Parce que Jésus a dit non dans ta vie. Hey! Jésus a dit non à la mort. Merci Seigneur. Alléluia. Acte parole de reconnaissance. Ma soeur te reçoit. Avance un peu. Amen. Amen. Je suis la sœur bénie Zouzo Ramata de l'âme le 7 Amour Pardon. Vraiment, je suis très contente parce que moi, de l'ancienne musulmane, aujourd'hui, là, j'ai Jésus. Amen. Je veux me souvenir aujourd'hui. Quand Jésus est arrivé dans cette œuvre-là, c'est dans cette œuvre-là, le Seigneur m'a délivré d'une autre forme rare de l'épilepsie. Jésus m'a délivré de la folie. Jésus m'a délivré du cancer du cœur. Il m'a délivré de la masturbation. Il n'y a même pas longtemps encore que Jésus m'a délivré d'un mari de nuit qui disait que moi, il m'avait marié depuis mon enfance. Vraiment, je veux bénir le Seigneur. Alléluia. Je veux lui dire merci. Je veux lui dire merci. Merci pour tout ce qu'il a fait. Amen. Je veux lui dire merci pour tout ce qu'il a fait et que moi, Ramata, mes yeux n'ont pas vu. Amen. Je veux lui dire merci. Merci Seigneur. Que Dieu te bénisse. Nous recevons le miracle du Seigneur. Alléluia. Ah, si Dieu n'a pas fait et que quelqu'un n'a pas parlé, comment tu vas savoir que Dieu fait? Alléluia. Merci Seigneur. Parce que ma vie là, ce n'est pas une surprise pour toi. Alléluia. On n'est pas au hasard. Le pasteur Da Silva disait, il dit, le révérend Ebo Carole Elis, elle partait un programme, elle s'est perdue. Elle tournait. Ils ont tourné jusqu'à... Les sœurs ont dit, allons à la maison. Elle dit non. Qu'on n'a qu'à continuer parce que le Seigneur lui avait montré ce jeune homme qui tendait la main sur la route, qui avait besoin de secours et c'était lui. Culte spécial, jour de reconnaissance, jour de joie. Alléluia. Il ne faut pas regarder la sœur Madina. Il faut regarder ce que Dieu a fait dans ta vie. Et puis il faut lui rendre gloire. Alléluia. Dieu qui te guérit des maladies incurables. C'est l'argent, il ne peut pas te donner. Alléluia. Oh. Dieu qui te fait revenir de la mort à la vie. Il ne peut pas te donner ce qui est important pour ta vie, pour l'épanouissement de ta vie sur la terre. Il n'est pas capable de faire ça. Alléluia. Il y a un témoignage qui va te dire que ton Dieu est capable. C'est-à-dire que où tu doutes là, il est capable. Alléluia. Où tu as peur là, il est capable. Alléluia. J'ai appelé ici rapidement Madame Cabran, qui va rendre non pas son témoignage, mais acte et paroles de reconnaissance pour notre frère Herman Damandier. Alléluia. Il n'est pas au milieu de nous. Il n'est pas au milieu de nous ce matin, parce que malheureusement, il a perdu son père. Amen.
Mais même étant là-bas, il dit, faites mon action, mon acte et parole de reconnaissance. Alléluia! Parce que c'est un zéro comme moi. Et Jésus a changé son histoire. Vas-y. Alléluia, vraiment, Sœur Madina, tu as tout dit. Et c'est ça le témoignage. Et ce qui me marque, c'est qu'en partant, il a tenu, il dit, je m'en vais. Papa est décédé, je vais pour le funérail, mais le Seigneur doit voir que j'ai commencé à réaliser que c'est lui qui me prend en charge. De zéro, aujourd'hui, j'ai de quoi manger. De zéro, je suis aujourd'hui à la tête d'une entreprise. Et quand vous entendez le frère Herman, vous ne pouvez que être d'accord. Vous ne pouvez que voir Jésus. Et Herman, au niveau de l'arbre amandier, nous a étonnés. Il nous a bouleversés. Et je veux ce matin bénir sa vie. Et lui également, il veut bénir le Seigneur de toute possibilité. Alléluia. Gloire et honneur à Jésus. Alléluia. Pour ceux qui ne connaissent pas le frère Herman, c'est-à-dire que manger, c'était un problème. Dormir dans un endroit paisible, c'est un problème. Mais s'il dit qu'il est chef d'entreprise et que Herman peut faire un acte de reconnaissance, c'est parce que Jésus a fait quelque chose dans sa vie, réellement. Alléluia. Et comme moi d'ailleurs, orpheline devant, orpheline derrière, manger compliqué, dormir compliqué, avenir incertain. Directrice par la grâce de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Ce monsieur, je l'aime particulièrement. Amen. C'est à Evie, tu vois, Star, qui ne charge pas sa Starmania. Tu vois, Star, vous deux, vous roulez au sol parce que Jésus. Alléluia. C'est à Evie, tu vois, Star. Et puis, tu dis, mais il a quoi? Il y a quelque chose. C'est pas Star où on force, on fait beaucoup de choses. Non. Tu allumes ta télé et puis tu as juste envie de rester et puis de regarder. Alléluia. Parce que la faveur du Seigneur sur sa vie fait la différence. Je vais appeler ce matin un frère béni de l'arbre amandier. Le frère Maître Samuel. Alléluia. Amen. Mon frère, on reçoit ton témoignage. Amen. Et tout ce que tu as dit, tu as tellement bien dit. Tu as tellement bien parlé. Que Dieu te bénisse aussi. Amandier. Je veux bénir le nom de notre Seigneur pour Opération Sarepta. Amen. Quand mon frère Gérard Capot a rendu son témoignage ici, nous avons vu la main du Seigneur. En réalité, il m'a permis d'intégrer aussi rapidement l'opération Sarepta. Et par la grâce de Dieu, grâce à l'opération Sarepta, rien ne manque à la maison. Et grâce à l'opération Sarepta, au mois de juillet, où le prophète pasteur Sarah Kwame avait, par la grâce de Dieu, prophétisé sur la vie de plusieurs enfants ici, dont le petit Neville tout à l'heure. Mon troisième fils était dans la même situation. Johan était en train de mourir, mais on ne savait pas ce qui se passait. Sa mère et moi. Et je veux reconnaître que la parole qui a été libérée l'a touché. Et ce jour-là, on a vu Johan, quand je suis retourné à la maison, changer littéralement. Le visage était renouvelé et on veut bénir le nom de Dieu. Aujourd'hui, il parle normalement, il court dans la maison et il fait plaisir à voir. Alléluia. Grâce à Sarepta. Merci Seigneur. Grâce à Sarepta encore.
Aujourd'hui, quelqu'un peut se souvenir de moi. La sœur a dit tout à l'heure, une star qui ne fait pas ceci, qui ne fait pas cela. C'est vrai. Mais c'est Dieu qui a mis ça en moi comme ça. Pour ne pas que je change. On peut être dans ce métier et puis personne ne va se souvenir de vous. Vous pouvez apparaître à la télé, mais on ne va jamais vous appeler, venir faire cérémonie pour faire ceci, pour faire cela. Grâce à Sarepta, lundi, mardi, mercredi, Monsieur Maître, vous êtes où? On a besoin de vous. Monsieur Maître, vous êtes où? On a besoin de vous. Monsieur Maître, vous êtes... Du lundi au dimanche, au point où on ne me voit pas souvent à la réunion. Mes frères me cherchent parce que Dieu m'a localisé grâce à Sarepta. Grâce à Sarepta, tes patrons, tes collègues qui te voyaient bizarrement, il y avait une certaine animosité. Quand on te voit, on est fâché, tu ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, Monsieur Maître, on peut avoir votre avis sur tel objet? Tu deviens important à leurs yeux. Amen. Et c'est pour tout ceci que je veux bénir vraiment la vie du Seigneur. Sinon, Amen. la parole du Seigneur qui a été libérée sur notre vie, ici à Éville, entrons dedans. Tout ce que Dieu a mis comme canaux de bénédiction, ne réfléchissons pas, entrons dedans. Peut-être que le canal qui vient d'être ouvert, c'est pour ta vie qu'il a été ouvert et qu'il a été proclamé. Entre dedans. Voici pourquoi aujourd'hui je suis devant vous pour acte et parole de reconnaissance, bénir le Seigneur parce qu'il a tenu la vie de mes enfants entre ses mains, la vie de ma femme entre ses mains, la vie de ma famille. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci mon frère. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Il est dit, tu as entendu ou bien tu n'as pas bien entendu. Alléluia. Ce que le frère Mech a dit, tu as entendu ou bien tu n'as pas bien entendu. Il faut acclamer le Seigneur très fort. Alléluia. Ah. Un jour, j'étais au culte, comme ce jour. Le vase d'Albat a commencé à chanter un chant d'adoration. On dit, Seigneur, tu es mon tout. Et puis, c'est comme s'il y a une lumière qui s'est faite dans mon esprit. Seigneur, tu es mon tout. Mais je dis ça tous les jours. Je venais à l'instant de réaliser que si je sors, c'est le Seigneur. Si je rentre, c'est le Seigneur. C'est-à-dire que les gens ont des personnes en qui ils peuvent aller se confier. Ils peuvent aller voir tel tonton. Il y en a qui ont des canaris à la maison. Ils peuvent rentrer et puis faire quelque chose et puis sortir. Mais Madina, tu vas parler à qui? C'est comme ça, c'est descendu dans ma tête. Jésus, tu es mon tout. Hey! Alléluia. Par la grâce de Dieu, la stérile enfante. Alléluia. Madame Tabi. Alléluia. Elle est de l'arbre acacia. Amen. Madame Tabi, rapidement. Acte tes paroles de reconnaissance. Tu veux dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait. Amen. Je veux dire merci au Seigneur. Merci au Dieu qui ressuscite les morts. Amen. Merci au Dieu Tout-Puissant qui rend possible ce que les hommes peuvent dire impossible. J'ai ma fille qui était avec moi. Elle a accouché. Et quand elle était enceinte, elle a fait l'écho. On avait diagnostiqué que le bébé avait une malformation au niveau de la tête. Il avait une tumeur. Et l'enfant est né. Elle est venue à l'église ici. Le prophète a prié pour elle. Et quand l'enfant est né, l'enfant est sorti avec la tumeur. Et vraiment, c'était pas bon à voir. Et ça fait pratiquement une semaine. Et le jeudi, elle est arrivée chez moi. Elle était en famille, elle est arrivée chez moi le jeudi. Et depuis qu'elle a accouché, elle m'a appelé. Je lui ai dit, j'ai appelé le prophète parce que la tumeur a explosé. Ça suintait. Donc le prophète a prié et elle m'a dit que quand le prophète a prié,
les écoulements se sont arrêtés. Alléluia. Merci Seigneur. Et Alléluia. quand elle a accouché, normalement, l'enfant devait être pris en charge rapidement, mais malheureusement, elles sont parties, on dit qu'il n'y a pas de place à l'hôpital, donc elles ont dû rentrer avec l'enfant à la maison. Donc j'insistais pour qu'elle aille voir à mère et enfant pour voir ce qu'ils pouvaient faire là-bas pour elle. Et depuis, je lui ai dit, c'est le jeudi, elle est partie et elle est arrivée chez moi. Elle est arrivée chez moi, l'enfant était mal en point. Il était blanc comme un neige, blanc. Toutes ses lèvres étaient desséchées. Et la tumeur, c'est dit que sa tête, la tumeur même était un peu plus grosse que sa tête. C'était vraiment... Et je voyais l'enfant en train de partir. Parce qu'il ne réagissait plus. C'était des petits sons qu'il émet. Elle me disait que depuis la veille, il n'avait pas mangé. Et ça faisait peur. Ça faisait peur à voir. Et donc j'ai appelé le prophète, je lui ai dit, ah, l'enfant est chez moi actuellement, voilà la situation. Elle m'a dit, mets rapidement ta main sur sa poitrine, masse 7 fois, que le Seigneur lui dit que le cœur du bébé est en train de s'arrêter. Et j'ai obéi, j'ai fait. Quand j'ai fait, elle dit, regarde, quand tu seras en train de masser, tu vas voir que le sang est en train de revenir, il va reprendre des couleurs. Et effectivement, l'enfant a repris des couleurs. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Hein? Il a repris des couleurs instantanément. Je veux dire, sa maman même était là, elle a vu. J'ai dit, les lèvres de l'enfant sont devenues roses en même temps. Le sang a commencé à monter. Alléluia. Le gris qu'il était. Dit, tu voyais la plante de ses pieds, il était gris comme le ciment là. L'enfant a repris des couleurs à l'instant. Et je lui ai dit, bon, on va essayer de le nourrir. Elle dit, je ne veux pas téter. Donc on a pris une seringue et puis on a essayé de lui donner un peu à manger. Il a mangé. Et puis, il a commencé à dormir. Merci Seigneur. Mais je veux dire que depuis le jeudi qu'il est là, l'évolution de l'enfant, ça me dépasse. C'est-à-dire que j'étais en train de le nettoyer, j'ai touché sa tête. C'est une large ouverture qui était là. C'est-à-dire c'est mou en commençant. C'est-à-dire pour lui là, sa fontanelle là, c'est pas juste devant, ça commence au milieu de sa... Ici, un peu devant là. Et ça va jusque derrière, où la tumeur est. Et tout le derrière, c'est ouvert. C'est-à-dire son crâne était ouvert, c'est pas fermé. Mais, c'est-à-dire chaque fois j'appelais, je suis en contact avec le prophète, et je l'appelais, puisque j'ai eu ma grande soeur, et puis je lui ai expliqué un peu, elle est dans le corps médical. Elle m'a dit, ah, vraiment, si ce n'est pas le miracle du Seigneur, cet enfant-là ne peut pas vivre. Et que même s'il vit, ça sera un légume. Parce que ce que tu décris là, c'est pas... Et tu vois, l'enfant, quand tu le regardes, il avait la beauté des grands malformés là. Alléluia. Alléluia. Je me permets d'intervenir concernant cet enfant et son état d'anémie extrême. En parlant de malformation, en fait, il y a un détournement qui est fait au niveau de son organisme au profit de cette tumeur. C'est-à-dire que toute la circulation sanguine est déviée pour nourrir, pour entretenir, pour faire grossir, pour que ça se développe. Donc, l'enfant, il est pâle, il est très anémié parce que justement, la tumeur prend tout. Tout ce qui devait être convoyé par le sang, la nourriture, tout ce qu'on doit lui donner, c'est la tumeur qui prend. Alléluia. Donc, il était moi-même. Pour que le Seigneur révèle à son oint d'appuyer 7 fois pour qu'il revienne à la vie, c'est parce qu'il était mort. Il était mort parce que la tumeur avait détourné tout le sang qui lui était nécessaire. Et quand on parle d'un bébé, vous ne l'avez pas vu, mais quand on est en train de parler comme ça, représentez-vous la grâce de Dieu.
dans ce petit corps-là une tumeur de cette taille et il n'est pas irrigué comme il faut, mais qui vit jusqu'à maintenant pour que le Seigneur opère ce qu'il est en train d'opérer sous nos yeux afin que ça nous parle. Et que ça nous donne de nous asseoir là où nous avons la grâce d'être. Et quand un serviteur de Dieu parle, de prendre ça à cœur, même si cela ne nous touche pas personnellement. Amen. Merci Madame Cabron. Madame Tabi, comment va l'enfant aujourd'hui? L'enfant va nettement mieux. Amen. Il va nettement mieux. Et ce que j'étais en train d'expliquer, c'est que quand j'ai appelé le prophète, elle m'a dit, il faut souffler dans ses narines. Quand je lui ai expliqué un peu ce que ma grande soeur m'avait dit, elle m'a dit, souffle dans ses narines pour que le Seigneur reconstitue son cerveau. Alléluia. Ah, Seigneur. Ce matin. Donc, attends, tu es en train de nous dire que Dieu fait massage cardiaque, il fait réanimation, et puis en même temps, il fait reconstituer. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Je veux souligner quelque chose. On devait prendre l'enfant à l'hôpital. On dit, il n'y a pas place. Donc, depuis ce temps jusqu'à maintenant, l'enfant devait mourir. Alléluia. Et le Seigneur donne des instructions médicales à sa servante pour qu'on fasse les soins par le Seigneur d'une autre manière. Alléluia. La clinique céleste. Merci Seigneur. Alléluia. Et donc, ce matin, j'étais en train de le nettoyer. C'est-à-dire la large ouverture qui était sur son cerveau là, sur sa tête là. C'est juste un doigt qui reste. Mon frère, je ne sais pas pourquoi tu es assis et quelle explication tu attends. Parce que ça, on ne peut pas t'expliquer et puis tu vas comprendre. C'est le miracle du Seigneur. C'est pour ça qu'on est en train de crier. Oh. C'est pour ça que nous sommes en train d'acclamer le Seigneur. Parce que c'est tout simplement le miracle du Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame ton Dieu. Pousse vers lui des cris de joie. Alléluia. Il y a eu beaucoup de bébés qui sont morts. Mais le Seigneur a gardé la vie de cet enfant. Nous te bénissons, Seigneur. Merci, Seigneur. C'est-à-dire que s'il y a tumeur, c'est que l'enfant n'était même pas gros. Oh, Seigneur Jésus, merci. Merci, Seigneur. Alléluia. Et encore, pour justifier, c'est-à-dire l'enfant, elle me disait que quand elle était en famille, il y a du bruit là-bas, l'enfant ne réagissait pas. Et effectivement, quand tu le couches là où il est couché là, c'est là qu'il reste. Alléluia. Et j'appelais le pasteur Siguet le dimanche par rapport au témoignage de la sœur Marie Daniel. Il y a un verset dans la Bible qui dit que la pierre qui tombe sans le secours de quelqu'un, sans le secours d'une main. Imaginez une vie comme ça. Dans les autres communautés, vous allez partir, on va vous présenter le pasteur. C'est lui qui fait les exploits. Mais nous, on a fait 5 ans sans pasteur. Jésus nous a prouvé que c'est lui qui fait des exploits. Ce que je veux souligner, la Bible dit honorer de tels hommes. Vous faites bien si vous nous respectez, si vous nous honorez. Mais vous ferez encore mieux si vous craignez le Seigneur. Alléluia. C'est parce que si je pleure, vous allez penser que je suis ému. Mais je pleure pour apprécier la grâce du Seigneur. Je ne l'ai pas vu. Le Seigneur me dit, son cœur est en train de s'arrêter. Dis à Madame Tabi de faire telle chose. On fait. Le cœur reprend. La sœur Daniel, le pasteur ne savait pas qu'elle devait faire une offrande pour lui. Le Seigneur insistait. Parce que c'est ce que le Seigneur voulait faire. C'est par là qu'il voulait passer.
Vous nous respectez, vous nous honorez, c'est une bonne chose. Craignons le Seigneur. Quand on va craindre le Seigneur, là, on ne va même pas avoir besoin de parler, les bras croisés. Comme à Bobo. À Bobo, le révérend ne parlait pas. Hein. On peut s'asseoir comme ça en assemblée et puis les délivrances opèrent. C'est à ça qu'on est arrivé. C'est à ça qu'on est arrivé. Et je le dis parce que c'est des choses que le Seigneur a mises dans mon esprit. Le Seigneur voulait même qu'on écoute ce passage, cette prédication qui nous parle de la roue qui tourne. Nouveau cycle. Le jour où on écoute le nouveau cycle, le Seigneur est en train de nous conduire dans ça. Dès qu'on écoute le nouveau cycle, le jour où on le donne, que ce soit moi, le pasteur Da Silva ou bien le pasteur Sigué, mais le jour où vous entendez qu'on écoute le nouveau cycle, sachez que notre position a changé. On s'en va dans les sphères élevées. Et vie, ce n'est pas une communauté où on vient pour voir les hommes de Dieu. Le révérend, quand il partait, a dit, si tu viens pour chercher le révérend n'est pas là. Mais si tu viens pour chercher son Dieu, tu vas le trouver. Lance-le bien. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits? Alléluia. Madame Tabi, on va donner la parole rapidement à la maman du bébé. Ma soeur, je suis maman comme toi. Tu vois ton enfant, tu ne peux rien faire. Tu es comme ça. Tu veux bien faire, tu veux bien donner ta vie, mais tu ne peux pas. Si le Seigneur ne t'a pas fait grâce, tu vas voir le pire arriver. Et tu n'auras que tes larmes pour pleurer. Qu'est-ce que tu veux dire au Seigneur ce matin? On ne rencontre pas les gens par hasard. Tu es venu travailler dans la maison de quelqu'un. Alléluia. Dieu est beau. Merci Seigneur. Ma soeur, tu es devant. Ton Dieu est là. Tu accompagnais bébé miracle. Tu as rencontré le Dieu de miracle. Alléluia. Hey, tu ne savais pas que le miracle que tu attrapais là, derrière son témoignage se cachait ton témoignage. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ça va, tu peux dire quelque chose. Dieu est là, dis-lui merci. Je veux dire merci à Jésus pour la vie de... Elle est émue. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous recevons ce témoignage. Nous recevons la puissance du Seigneur. Alléluia. Et rapidement, je vais appeler le frère Gallo Hugues. Alléluia. Le frère Gallo Hugues, caméraman à Evie. Oh, merci Seigneur. Toi, tu es venu travailler. Et puis Dieu t'a vu. Comme le frère est parti travailler chez les gens, quand les gens n'étaient pas simples, il voulait prendre sa vie. Mais le Seigneur était dans sa vie. Alléluia. Tu viens travailler où le Seigneur est. Le Seigneur a vu ta vie. Mon frère, je reçois. On t'écoute. Mon nom c'est Galon P. Hugues. Voilà, il faut dire que galon. J'ai des galons.
Ce matin, lorsque je suis arrivé, j'étais dépassé. Si vous remarquez, je quitte parfois derrière la caméra pour m'asseoir. La moment que vous voyez là, le Seigneur l'utilise beaucoup. Et la maman aussi, elle ne sait pas ce qui se passe. Parce que je t'ai expliqué quelque chose ce dimanche. Mais après ça, lorsque je suis arrivé à la maison, j'ai vu d'autres choses. Excusez-moi, hein, on n'utilise pas le téléphone ici, mais j'ai un message que je vais lire. C'est dimanche 4 septembre. Vous vous souvenez? Voilà, c'est là qu'ils m'ont imposé la main ici. J'ai reçu un message. C'est écrit ici, mariage, avril. Bonjour Hugues, juste t'informer que demain, je pars porter plainte contre toi pour arnaque et abus de confiance. Je ne veux plus rien de ton prochain. Ton prochain appel sera celui de l'argent. Je suis étonné. Le prophète a dit, elle a d'abord appelé maman Caroline et d'autres mamans et d'autres frères, tout ça. C'est ainsi qu'elle m'a appelé aussi, moi et mon frère. Elle a dit, le caméraman, tu peux approcher. Et c'est comme ça, nous avons laissé notre caméra, nous sommes arrivés. Et le prophète a dit, il y a une pression, voilà, dans ta vie. Et encore, il y a des personnes qui veulent te poser des pièges afin de te retenir. Bon, quand elle a dit pression, je suis un peu dépassé, comprenez-moi. J'ai commencé à trembler. Alléluia. En sorte que nous puissions nous remémorer la parole exacte que le Seigneur a donnée concernant notre frère. Tous ceux qui tentent des pièges contre lui rencontrent le Seigneur. Ta vie est paisible et belle. Alléluia. Donc j'étais à San Pedro, j'avais mon petit coin que j'appelais Galon Production. Depuis 2014, je suis dans l'audiovisuel. Voilà, il faut dire que c'est quand je suis arrivé à Abidjan que j'ai commencé à toucher les logiciels. Sinon, j'ai commencé à toucher la caméra, l'appareil photo depuis 2014 en classe de 6e. Et déjà, je gérais toutes les églises baptistes Evry Mission. Quand on dit mariage, c'est moi qui gérais la couverture médiatique. Étant petit, bon, parfois, il n'y avait pas la confiance. On dit, ah, un mariage de 100 000, on va donner ça à ce petit-là, est-ce qu'il peut gérer? Mais quand je finis, les résultats sont toujours propres. Et je n'ai jamais eu de problème par la grâce de Dieu. La parole que le pasteur t'a donnée ce dimanche s'est avérée dans ta vie. C'est ça. Comment est-ce que tu l'as expérimenté? Tu nous as lu un message de menace, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ou bien qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ce qui t'a été dit dimanche dernier? L'année passée, j'étais en première année du BTS, voilà, électrotechnique. Et je suis dans l'audiovisuel, les gens se plaignaient, mais pourquoi tu n'as pas choisi l'audiovisuel après le bac? Et c'est électrotechnique là, tu veux faire électrotechnique là, c'est électricité industrielle. Et je sais que j'étais déjà posé à San Pedro. Étant élève, j'avais toujours l'argent. Donc je ne voulais pas venir à Abidjan. Réaffectation qu'on fait, puis ça marche. Les grandes écoles ne font que chercher les étudiants. Mais pour moi, j'ai essayé à San Pedro, ça n'a pas marché. On dit électrotechnique n'existe pas à San Pedro, il faut forcément venir à Abidjan. Donc je vais chercher tuteur maintenant. Comme ça, j'ai approché un grand frère ici. Il m'a dit non, viens, toi tu es un enfant, tu es bien. Je suis arrivé en première année, j'ai fréquenté deuxième année. Un jour, je me lève et j'ai dit à mon oncle, ah, tonton, j'ai un groupe d'amis à ITS. Et ensemble, nous avons réfléchi pour faire un groupe d'études aussi. Donc, je vais passer mon temps là-bas un peu et revenir les week-ends à la maison. Il dit non, il n'y a pas de problème. Moi-même, depuis très longtemps, je voulais te dire aussi parce que j'ai dit ok. Et lorsque je suis sorti, c'est là les problèmes ont commencé. Hein, parce que je vais à l'école là, je bosse là, souvent je dors là. Bon, c'était devenu encore pour me perturber, pour ne pas avoir mon examen. Mais j'avais foi parce que je sais sur qui je compte. Et je sais que je n'ai plus de père et c'est le Seigneur seul qui est pour moi.
Et là, lorsque la maman a parlé, l'unité a commencé à aller là-bas. Il y a des mariages que j'avais faits et je devais les livrer, comment dirais-je même, les fichiers. Mais à cause de ce problème, je n'arrivais plus à être à la maison, soit à l'école. Je ne pouvais plus traiter les photos, voilà, et puis faire mes montages vidéo pour libérer mes clients. Donc on m'appelait, souvent on me menaçait. Et je laissais les coups pour faire ça et je libérais d'autres. J'arrivais à échanger avec d'autres personnes, on me comprenait. Et comme ça, il y a un monsieur qui m'a dit, bon, comme tu veux te prendre une maison, voilà ce que je vais faire. Je vais trouver 3 marchés pour toi. Mais les 3 marchés, tu me donnes une partie et les 2 autres tu gères. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Et c'est ce que j'ai fait. Il m'a trouvé les 3 marchés, j'ai fait le travail. Moi je ne connais pas ces personnes, j'ai filmé que seulement les mariages. Voilà, quand je finis, je donne au monsieur, il est censé donner au client. Et le monsieur, je lui donne, il ne donne pas au client. Bon, les clients aussi, quand ils appellent, ils disent non, je vous rappelle. Ce que je suis en train de vous dire, c'est le 30 avril que j'ai filmé le mariage. Et c'est le jour, le dimanche, lorsque le prophète... Le dimanche 4. Ouais, dimanche 4 m'a posé la main ici. À 12h59, je reçois le message de menace. Bon. J'ai vu que quand je suis arrivé à la maison, j'ai appelé la dame. Elle dit non, je ne décroche pas d'appel encore. Si j'ai décroché l'appel, c'est que nous sommes déjà à la gendarmerie. Oui, oui. Et c'est demain. Ah! J'ai pris autre numéro, j'ai appelé. Elle dit, toi tu as la chance. On avait déjà tout planifié parce que son mari aussi il est dans le corps. On avait déjà tout planifié, mais c'est quelque chose qui m'a dit de t'envoyer l'information pour t'informer. Donc, quand elle m'a dit ça, j'ai regardé mon derrière. J'ai vu que c'est le Seigneur. J'ai regardé devant, j'ai vu que c'est le Seigneur. À côté encore, c'est le Seigneur. J'ai dit, ouais, le Seigneur est puissant. En même temps, mon idée est revenue ici encore. Je voyais la maman, le prophète dans mes yeux comme ça. Quand elle m'a imposé la main, c'est comme si je vivais la scène encore. J'ai dit, ouais, attends. Un travail que j'ai déjà fait, j'ai libéré. Et puis, bon, il y a des trucs comme ça qui se planifiaient derrière pour moi. Mais qu'est-ce que j'allais devenir? Donc immédiatement j'appelle la dame encore et je lui dis maman, moi-même je suis dépassé. J'ai libéré le travail il y a longtemps. Je ne sais même plus où j'ai mis encore les roches. Mais comme il y a fait de convocation, je vais chercher pour t'envoyer. Elle dit non, ne m'envoie plus. Si tu m'envoies, c'est qu'on a la gendarmerie. Là-bas tu vas me remettre. Et puis on va venir te prendre d'abord, te saisir avant d'arriver là-bas. Genre, elle voulait me faire punir quoi. Voilà. Forcément être mélodé avant de lui donner son travail. Il dit mais j'ai déjà le travail. J'ai parlé avec la foi, hein, sinon je n'avais pas. Je ne savais même pas où le travail était. Et dans ce genre de situation, quand j'ai toujours des problèmes, moi je ne prie pas beaucoup. Voilà, je chante. Je suis instrumentiste, batteur. J'ai commencé à chanter avec ma voix là. Je n'ai pas une belle voix, hein, mais ce sont les paroles. Conduit certainement par le Saint-Esprit, tu as chanté. J'ai commencé à chanter. Je n'ai ni argent ni or à t'offrir, Seigneur. Mais j'ai ma voix à t'offrir. Donc, quand j'ai fini, je suis sorti. Je suis allé chercher ces personnes qui étaient là le jour du mariage. J'ai trouvé un papa et je lui ai dit, ah, il y a une maman qui s'est mariée. Mais voilà sa photo. Elle est où? On dit qu'elle s'est mariée à Bobo, mais maintenant elle est à Benjerville. Mais va à Benjerville. Donc il m'a accompagné. Il t'a accompagné? Oui, il m'a accompagné. Il m'a donné même l'adresse de la dame. Et je suis allé. La dame ne décroche plus. Même les numéros inconnus, elle ne décroche plus. Et un bon matin à 6h, le lendemain à 6h, je vais négocier avec elle. Ah maman, je vais chercher. Elle dit non, il ne faut pas chercher. C'est 6 heures. Du fait que tu es venu là, j'ai compris, je vais attendre un peu encore. Mais je te donne jusqu'à 10 heures. À 10 heures, je viens à la maison, je vois une carte mémoire 64 Go. Je mets la carte mémoire, je vois le fichier.
Amen. Amen. Cette carte mémoire, je veux dire, tu l'utilises d'habitude. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis ta main est partie là-bas. Comment ça s'est fait? Ok. Dans mon bédou, il y a toujours 2 cartes mémoire Ségou. Voilà, c'est 64-64. Et à chaque fois, je sors pour des reportages. Je ne vérifie pas. Immédiatement, je formate la carte mémoire. Parce que c'est comme ça on fait. Quand on finit de travailler, la première des choses, quand on arrive à la maison, on déverse d'abord les roches. Ce qui veut dire les cartes mémoire, on peut les formater à chaque moment. Donc la mémoire là, je vois que c'est rempli, mais je n'arrive pas à voir les fichiers. Je change d'ordinateur et je vois que la chose est là, mais l'intro n'est pas là. C'est comme si j'ai monté le mariage, mais là où on doit mettre son nom, le nom du marié, je n'ai pas mis. Immédiatement, j'ai appelé la dame. Il dit, ah, toi-même ton nom là, c'était quoi? Parce que je vois beaucoup de mariés ici, mais je ne sais pas ton nom. Je ne connais pas bien ton nom, elle m'a donné son nom. J'ai dit, et ton mari? Elle a donné le nom de son mari. Rapidement, j'ai mis leur nom sur la chose. Donc c'est ainsi, je viens sur la dame et voilà son mari. Ils étaient en train de s'apprêter pour aller me prendre maintenant parce que le monsieur même est dans le corps. Voilà, il est dans le corps. Donc eux là, ils sont pas, ils avaient déjà tout planifié. Voilà le travail. J'ai même acheté l'album de 200 photos. Il dit ça là, c'est pour m'excuser. La dame me regarde jusqu'à elle coule des larmes. Elle est dépassée. Et moi, j'avais prévu de faire du mal petit. Je ne voulais plus les fichiers, mais je voulais te dire, il ne faut jamais te foutre de quelqu'un. Parce que tu as vu mon mariage et tu sais à qui je me suis marié. Et tu as fait ça. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai béni le nom du Seigneur. Nous ne sommes pas caméramans seulement. Nous ne sommes pas photographes seulement. Quand nous sommes ici, nous sommes en même temps au culte. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Mon frère, lève-toi. Ma soeur, il faut te lever. Levons-nous et réjouissons-nous parce que nous avons un avocat dans le ciel et c'est Jésus. Nous avons un défenseur sur la terre qui défend notre cause. C'est Jésus. Hey! Pasteur Daniel. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Acclamons encore le Seigneur. En poussant des cris de joie. Acclamons celui qui te prend là où toi-même tu te regardes et puis tu te dis non, qu'est-ce qui peut sortir de ma vie? Et puis il te met dans une position où toi-même tu es étonné, tu ne peux jamais réaliser, ce n'est pas lui qui te fait grâce. Acclamons-le en poussant des cris de joie. Alléluia. Et dis à ton frère, tu es quelque part, nous sommes quelque part. Nous sommes quelque part. Nous sommes quelque part. Alléluia. Cette œuvre-là, ce n'est pas nous qui l'avons inventée. Alléluia. Nous sommes venus la trouver. Et le Seigneur nous a fait entrer. Alléluia. Par sa miséricorde et par sa grâce. Alléluia. Amen. Amen. Et il a été fidèle jusqu'à ce jour. Alléluia. Dis à ton frère, reste attaché au Seigneur. Et puis fais-lui confiance pour ce qu'il a déclaré sur ta vie. Pour ce qu'il a dit de toi. Alléluia. Amen. Amen. Dis-lui, tu as une destinée. Tu as un plan. Ça ne mentira pas. Ça va se réaliser dans les moindres détails. Attachons-nous au Seigneur. Amen. 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 Le but et l'objectif du Seigneur, depuis que le révérend Bokara a dit, Dieu a suscité cette œuvre-là pour que chacun d'entre nous puisse entrer dans sa destinée. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a une destinée? Quelqu'un croit qu'il a une destinée? Acclame le Seigneur Jésus.
Amen. Donc si tu as une destinée, prends ta vie au sérieux. Prenons nos vies au sérieux. Ne nous définissons pas selon nous, ni selon ce que les gens disent de nous, mais définissons-nous sur la base de celui qui nous a appelés de poto-poto à la table royale, à la table où c'est-à-dire qu'il te met au sommet. On n'a pas, ici, là, on ne parle même pas de tu vas percer, tu vas devenir quoi. C'est-à-dire que là, quand tu arrives, là, le rayonnement du Seigneur, même au quartier, quand les gens te regardent, ils savent qu'on n'est plus ensemble. Ou bien, est-ce que les gens ne t'ont pas regardé, ou toi, tu te regardes, koyo, là, ils te regardent et puis ils te disent que, hey, toi, là, tu bouffes pour nous laisser, hein, où tu vas, là, c'est pas clair. Amen, ils ne te disent pas ça. C'est la preuve que quelque chose que leurs yeux ne voient pas, mais que leur intuition leur montre te concernant. Amen. Donc il faut que nous aussi nous sachions par la grâce de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni pour la précision avec laquelle il travaille dans son œuvre, au travers de sa servante, de ses serviteurs. Que son nom soit béni au nom de Jésus. Amen. 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 Je ne pouvais pas rester sans parler. Alléluia. Je vais déjà bénir le Seigneur pour ses serviteurs. Alléluia. Amen. Amen. Le mois de septembre était un mois spécial. Bizarrement, nous trois, nous sommes mariés en septembre. On acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. On n'a pas fait exprès, mais on s'est mariés en septembre. Le 4 septembre, le 3 septembre 2011. Le 8 septembre 2012, pardon. Et le 9 septembre 2020. C'est ça, non? Ça, je suis le petit frère dans le mariage. On acclame le Seigneur. Je vais bénir le Seigneur. Je vais lui rendre grâce. Lui dire merci pour, voilà, la grâce qu'il nous a fait d'être dans le mariage. En tout cas, je ne sais pas pour toi, là, moi, il ne pouvait pas me marier. Alléluia. Je ne pouvais pas, je ne devais pas, je n'avais pas les moyens. On dit tu as tous les moyens, même si tu n'as rien là, que tu as les moyens, que tu es un homme là, tu peux aller te marier. Alléluia. Amen. Amen. Mais par la grâce de Dieu, je suis rentré dans les liens du mariage. Depuis le 9, on s'est marié le 9 à la mairie. Et puis on a été béni le 12. Donc il y a 2 dates. Vraiment, je veux rendre grâce à Dieu, bénir le Seigneur. C'est lui qui te donne une destinée. Moi que tu vois là, des années avant, si tu m'avais vu, ce n'est pas la même personne. À tous égards, j'étais une belle femme. Alléluia. Une jolie femme. C'est-à-dire que, tu vois, non? Parce que le diable avait pris possession de ma vie. Mais le Seigneur m'a conduit dans cette œuvre. Il s'est occupé de moi. Il m'a fait du bien. Aujourd'hui, moi aussi, je peux marcher parmi les hommes, la tête haute. Sinon, avant là, c'est-à-dire que quand les gens sont assis comme ça là, je cherche des détours pour passer parce que je ne veux pas que les gens me regardent. Je bénis le Seigneur pour sa fidélité, pour son amour, pour sa grâce, pour ce bonheur qu'il nous a donné à ses serviteurs. Je bénis son nom pour ses serviteurs aussi qui ont commémoré leur mariage. En tout cas, ces cascades de mariage, depuis le 31, on est dedans. D'anniversaire, on bénit le Seigneur. Que Dieu soit béni et que toi qui n'es pas encore dans les liens du mariage, il faut savoir que ce n'est rien pour ton Dieu. Alléluia. Ce n'est rien pour ton... Il ne faut pas chercher des raccourcis. Il ne faut pas regarder les gens. Il ne faut même pas regarder le mariage. Regarde celui qui t'a fait. Alléluia. Que tes yeux soient sur lui. Et chaque jour que tu te lèves, bénis le Seigneur. Puis dis, Seigneur, si pour moi retarde là, c'est que mon histoire là. Seigneur, tu n'as pas besoin juste de faire, mais tu veux m'utiliser pour bénir d'autres personnes.
Je suis d'accord avec ça. Je te loue, je te rends grâce. Que ton nom soit béni. En tout cas, on loue le Seigneur, on dit merci au Seigneur. Moi et mon épouse, que Dieu vous bénisse. Madame Siguet veut dire quelque chose. Est-ce qu'elle n'a pas l'habitude de parler, n'est-ce pas? Alléluia. Derrière un grand homme se trouve une grande femme. Amen. Amen. Je voulais vraiment dire merci au Seigneur. Parce que dans ma pensée, dans ma conception, je n'ai jamais imaginé me marier. Pourquoi? Parce que mes parents se sont mariés et ça a été des difficultés, ça a été des palabres. Et ça m'a marqué à vie. Et le mariage, je n'en voulais pas. Mais je suis venue à Evie, le Seigneur a changé ma mentalité. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, vraiment, comme on le dit entre nous, le Seigneur m'a donné le gros morceau. Alléluia. Il m'a donné un bon mari. Il est tellement doux. Il est spécial. Vraiment, le Seigneur m'a... Je suis palabreux aussi, hein. Tout seul. Un peu. Mais vraiment, le Seigneur m'a comblé et je veux bénir Dieu. Parce que Pasteur Siguet, c'est un garçon même. Garçon de chez garçon. Alléluia. Il est restauré. Je vais dire tout aujourd'hui là. Amen. Alléluia. Habitant de la cité de la grâce. J'ai vu tonton Dani, je l'appelais tonton Dani. À l'époque. Et on m'a dit qu'il a déposé un courrier. Mais dans ma pensée de femme, le frère là, c'est femme. Il fait comme femme. Est-ce que ça pourrait? Est-ce que? Mais le Seigneur l'a transformé. Et vous avez mon témoignage le lendemain du mariage. Ah! Mais le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Le Seigneur continue tous les jours. Et je suis une femme comblée par la grâce de Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Le Seigneur a déjà tout fait. Encore se lever en danser. Encore se lever en se réjouir. Parce que tout est accompli. Amen. Vas Albert, tout est accompli. Voilà. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Jésus a déjà payé le prix pour moi. Donc tout ce que le diable manigance dans l'ombre, je ne suis plus concerné.
Okunaza,